Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir. Merci de nous honorer encore de votre fidélité ce jour, suivant votre programme Témoignage et Vie, qui est un programme d'évangélisation qui revient sur le témoignage des hommes et des femmes à qui la grâce du Seigneur Jésus-Christ que prêche le docteur Tchala Essomba, visionnaire du ministère vers un compte international, a donné d'observer quelque chose de particulier. La Bible dit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Sans ce Jésus-Christ, plusieurs choses restent encore tapées dans les ténèbres, et de ces ténèbres, l'ennemi se nourrit souvent pour détruire plusieurs destinées. La famille est au cœur de cet enjeu. La première personne, ou du moins lorsque nous regardons dans le livre de la Genèse, nous voyons la famille qui a été attaquée au travers d'Adam et Ève. Et les résultats de cette attaque de l'ennemi sont encore jusqu'à aujourd'hui visibles dans la vie, puisque la Bible dit que toute l'humanité tout entière est passée par ce fait entre les mains de l'ennemi. Et nous sommes aujourd'hui dans une famille, la famille Afana, ici à Ngusso, un quartier de la cité capitale Yaoundé du Cameroun, où nous sommes venus à la rencontre, je le disais, de la famille Afana qui a été attaquée de plein fouet par l'ennemi, mais que Dieu, dans son amour, a restauré. Le Dieu que prêche Dr Tchala Essomba. À mes côtés, donc, je suis avec Madame Afana Marie-Chantal. Bonjour, Madame Afana. Bonjour, Salomon. À ma droite, Monsieur Afana Messina Jean-Paul. Et de l'autre côté, un peu plus à l'extrême droite, Manuela Christelle Afana. Tout à l'heure, nous allons revisiter l'histoire de chacune de ces personnes et vous comprendrez que l'ennemi œuvre, mais que Jésus-Christ reste et demeure Seigneur. Alors, c'est avec vous que toute l'histoire commence, parce que c'est en fait, comme on le dirait dans le jargon footballistique, vous qui êtes le 10. Alors, avant, permettez quand même aux téléspectateurs qui nous suivent et de par le monde d'avoir une idée de qui est-ce que vous êtes. Est-ce que vous pouvez vous présenter aux yeux de tous les téléspectateurs de l'émission Témoignage et Vie? Je suis Madame Afana Marie-Chantal. Je suis Eton. Et... Une ethnie du Cameroun? Oui, je suis Eton. Mon mari aussi Eton. Alors, dans notre vie conjugale, j'avais constaté, après beaucoup d'années qu'on est passé ensemble, que les choses tournaient en rond. Quand bien même ça veut démarrer, ça retourne en arrière. On retombait toujours dans le non-accomplissement. On tournait en rond. Quand vous dites que vous tourniez en rond, Madame Afana, il s'agissait de quoi spécifiquement? À la maison, déjà, je suis sortie de l'école de formation aux EFAM de Boya en 2003. C'est une école qui forme dans quoi? C'est une école pour l'administration municipale. Ils forment les secrétaires généraux des communes et les receveurs municipaux. Moi, j'ai suivi la formation des receveurs municipaux. Sorti donc en 2003, j'ai pu décrocher un emploi à Yaoundé 3 rien qu'en 2007. En 2007, donc, on me recrute comme temporaire. J'ai fait avec ce statut 7 ans. J'étais seulement temporaire. Mon statut ne changeait pas. Mais jusque-là, ce n'était pas un problème pour moi. Je savais que comme moi, je ne suis pas parrainée par quelqu'un, que c'était normal. Alors, là où je commence à m'inquiéter, c'est que les choses commencent, même pas commencer, rien, c'est-à-dire les choses se gâtent à la maison d'une certaine manière. Nous sommes peut-être comme ça à notre 5e téléviseur. Oui, vous allez voir les pendules comme ça, rien ne fonctionne. Tu achètes une pendule, voilà le robot là-bas. Et même dans notre classeur, dans mon classeur là-bas, mon gars de assiettes là, mon vaisselier, les assiettes se perdent sans que quelqu'un puisse retracer. Comment? J'avais plus de 200 verres. Aujourd'hui, je ne peux même pas réunir 50. J'avais plus de 500 plats. Je ne peux même plus réunir même 200 plats. C'était comme ça. Le micro-ondes gâté, les fers à repasser parce que, franchement, pour moi, j'aime bien vivre. Et j'aime que ceux qui sont autour de moi ressentent qu'ils sont bien accueillis, qu'ils sont oui. Donc, ici à la maison, j'ai souvent accueilli des enfants qui ont des problèmes dans la famille.
Donc je gardais avec moi des neveux de mon mari, beaucoup, ils étaient nombreux ici, je gardais plus de 10 enfants. Alors j'essayais de les mettre à l'aise. Dans chaque chambre, j'essayais de trouver même un fer à repasser pour tout le monde, une table pour l'étude et même un téléviseur. Tout ça se gâtait, tout, je vous assure. Alors j'ai commencé à me questionner que même. Et puis même avec mon mari, de temps en temps, il tombait dans l'impuissance. C'est là où j'étais traumatisée. Que comment je dois expliquer l'autre si de temps en temps il fonctionne, de temps en temps ça ne fonctionne pas. Imaginez un peu. Vous avez un homme et puis, bon, quand vous voulez, et puis rien ne fonctionne. Donc je mijotais, je n'étais pas épanouie, j'étais vraiment frustrée au-delà du fait que je restais toujours temporaire. Et je dois souligner que j'étais une engagée dans l'église catholique, puisque nous sommes mariés à l'église catholique. Et j'étais engagée. Je payais mes deniers du culte, je payais la dîme annuelle qu'on demandait là-bas. J'avais même souscrit la carte pour mon mari et pour chacun de mes enfants. Mais malgré tout cela, tout n'allait toujours pas comme il se doit. Rien ne marchait. Alors je suis allée rencontrer mon prêtre à Damas. Je lui dis que vraiment rien ne marche dans ma vie. Je voudrais faire la confession. C'est peut-être à cause de mes péchés que je souffre comme ça. Alors il m'a donné beaucoup de rendez-vous. Quand j'arrive, je suis en train d'aller à une inhumation, je suis en train d'aller à tel niveau, tu vas revenir. Je suis allée 3 fois. Finalement, il m'a confié à un diacre. Le diacre de me dire que tu crois que les rêves sont des réalités parce que, en plus de cela, je vivais des couches de nuit à outrance. Même quand je veux somnoler un peu la nuit, même au bureau, je vivais des couches de nuit. Oui. Et il y a des choses, des phénomènes que je vivais tels que j'avais rêvé de mon beau-père. Il était déjà décédé. Il était venu me donner une pièce de 500 et le matin j'ai trouvé ça sur le chevet de mon lit. Donc, et un jour, les 1000 pattes sont venues monter sur moi. Un autre jour, c'est le chat, un gros chat qui est atterri dans ma chambre. Donc quand je vivais tout ça, j'avais donc pris peur. Je suis allée voir donc les prêtres. Et le prêtre n'avait pas trouvé du temps, m'a confié à un diacre. Il me dit, est-ce que le rêve c'est la réalité, machin, bon. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai dit, Seigneur Jésus, je ne lis pas la Bible, mais on nous prêche à l'église que tu es le chemin, la vérité et la vie. Donc, maintenant, je me confie à toi. Il n'y a que toi et toi seul pour résoudre mes problèmes. Et comme j'étais une bonne religieuse, je mélangeais la prière avec le maraboutage. J'avais avec moi les choses des marabouts. J'avais des choses qu'on me donnait, des potions pour me joindre avec et tout ça. J'ai ramassé tout ça. D'autres étaient sous le lit, d'autres étaient dans les sacs, d'autres étaient au chevet des lits. Partout, je savais qu'il y avait ces choses-là. Je les avais ramassées, j'ai fait un tas devant moi. J'ai commencé à pleurer avec le chapelet, les livrets de prière. J'ai commencé à parler à Jésus. J'ai dit, Seigneur Jésus, si j'ai acheté ce chapelet, c'est parce que je cherche ta face. Si je suis allé voir tel marabout qui m'a donné ceci, c'est parce que je cherche ta face. Je veux la prospérité, je veux la santé. Regarde mon mari, regarde mon enfant, l'unique que j'ai. Donc quand on vous suit, on a l'impression, Madame Marie-Chantal, que les choses ne faisaient que s'empirer dans votre vie, si que c'est les membres de votre famille. Est-ce que c'est dans ces circonstances-là que vous rencontrez, que vous allez entendre parler du ministère Va et Raconte international? Oui, donc j'étais en train de vous dire que j'ai adressé une prière à Jésus-Christ et c'est dans cette circonstance que j'ai fait des rêves. Donc, je n'avais jamais vu l'homme de Dieu, docteur Charles Somba. Et j'avais fait des songes 3 fois de suite. Je voyais le docteur dans les rêves. Un bel homme, bien habillé. J'étais dans son église. Avec le visage qu'il a? Oui, le visage était là. Je pouvais le reconnaître de jour. Mais comme je suis le genre de personne qui ne raconte pas facilement sa vie aux autres, je gardais ça avec moi comme un secret. Alors un jour, je vais chez une de mes amies qui persévérait là-bas. Qui persévérait déjà au ministère Va et Raconte? Oui. Nous sommes en quelle année? Nous sommes en 2012. Oui. Oui. Elle me dit, je vais au culte. Moi, je partais pour retirer ma tenue.
Quand elle me dit je vais, donc moi je craignais beaucoup, j'avais la crainte de Dieu. Quand elle m'a parlé de ça, je lui ai dit que ok, on va aller à l'église, pourvu que tu ne m'amènes pas dans les sectes. Mais entre-temps, je ne lui ai pas dit que j'ai fait mon songe. On est donc arrivé à l'église. Je lui dis, je vais d'abord voir la plaque de cette église. Elle va me montrer la plaque. Je vois l'église pentecôtiste. Ça me rassure, nous entrons. Elle m'a amené au niveau du trône. Nous nous sommes assis. Alors je lui demande où est le prêtre. Elle me dit, il n'y a pas le prêtre ici. C'est le pasteur, tu vas le voir. Pour le moment, on fait la modération. Alors quand l'homme de Dieu, le docteur, était au Cameroun, quand il entre, je m'exclame sur la chair de poule. Je dis, mais c'est l'homme-ci que Dieu m'a montré dans les rêves. C'est la même personne exactement. Alors je me suis bien assise. Je regardais seulement papa, je le voyais comme un ange. Durant toute sa prédication, il parlait seulement de ma vie. Comme si quelqu'un lui avait raconté ma vie. Et à moi de demander à ma copine que, donc, tu es venu raconter ma vie à l'homme de Dieu. Elle me dit, regarde tout ce monde. Est-ce qu'il peut recevoir tous ces gens-ci? Moi, je ne l'ai même jamais rencontré. C'est comme ça que je suis rassurée que Dieu m'envoie pour voir rencontrer cet homme de Dieu. Et c'est comme ça que je commence à persévérer à l'église. Mais en cachette, j'avais peur. Justement, abordons cet aspect, mais vous permettez que je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes toujours à l'écoute du programme Témoignage et Vie, un programme d'évangélisation qui revient sur le témoignage des hommes et des femmes qui ont rencontré le Jésus-Christ que prêche Dr Tchala Essoba. Vous nous écoutez sur YouTube. Sachez qu'au niveau de Paris et des Lyon, le Temple des Nations, le ministère Vers Raconte International est également implanté et les adresses Temple des Nations Paris et Temple des Nations Lyon ainsi que les contacts s'affichent au bas de l'écran. Et vous avez déjà, pour celles des personnes qui chercheraient justement également à rencontrer l'homme de Dieu, où et comment faire pour pouvoir entrer en contact avec eux. Nous sommes de retour avec vous, Madame Afana Marie-Chantal. Alors, dites-nous, comment ça s'organisait, cette échappée, appelons-la comme ça, solitaire qui vous amenait chaque jour au Temple des Nations, le ministère Vers Raconte International, qui est situé quand même de l'autre côté de la ville, pour celles des personnes qui connaissent un peu Yaoundé, partir de Ngousso pour Mban Tropicana, et ce, sans que personne ne soit informé. Comment est-ce que vous réussissez souvent à vous organiser chaque fois que je voulais aller à l'église, je disais au revoir à mon mari, et il m'intriguait, il me dit, avant de partir, il faut d'abord m'acheter les biens, tu laisses au frigo. Est-ce qu'il savait que vous alliez à l'église? Vous lui disiez clairement que je m'en vais à l'église? Oui, je lui disais que je vais à l'église, je vais prier. J'ai trouvé là où j'ai prié. Donc je m'en vais prier. Il savait que c'était en dehors de l'église catholique quand même. Mais il ne prêtait pas attention à ça. Il me disait, achète-moi d'abord mes biens. Comme il buvait la musique à ce moment-là, il me donnait le nombre. S'il dit 2, j'achète 2. S'il dit 3, j'achète 3. Donc c'était le passe pour pouvoir jouir de votre possibilité d'aller à l'église. Oui. Donc, j'ai trouvé bon de lui obéir que d'avoir des problèmes parce que moi j'avais une conviction que c'est là-bas que Dieu veut que j'aille résoudre mes problèmes. Donc il ne fallait pas que j'ai des ennuis, que j'ai des problèmes. Donc même s'il me disait de me mettre à genoux, j'étais prête à le faire. Mais comme c'était seulement des biens, c'était une petite chose. J'allais moi-même acheter, je lui servais la première bière, je mettais les autres au frigo. Il me laissait partir. Alors, combien de temps est-ce que vous avez fait comme cela en allant à l'église, seul? Je suis allée à l'église, j'ai commencé à aller à l'église vers le mois de mars comme ça. Oui. Et il m'a suivi au mois d'octobre. D'accord. Oui. Donc c'est comme ça qu'on vivait quand je vais. Bon, moi je persévérais toujours. Alors, c'est comme ça qu'un jour, il était en train d'aller prendre le service en Nangaï Boko. Là, il travaille actuellement. Comme je voulais absolument qu'on aille tous à l'église, j'avais acheté le livre de papa à l'église. Alors quand j'ai fait son sac, j'ai pris le livre de papa, j'ai glissé dans son sac. Pour que quand il va aller déballer le sac, qu'il voit ça et puis
ça va attirer son attention. De ça, tout à l'heure, nous allons en parler, si vous permettez, avec monsieur Messina, Afana Messina Jean-Paul. Recevoir des bières pour pouvoir laisser passer votre femme à l'église, c'était quand même assez recherché comme tactique, monsieur Jean-Paul Messina. Oui, moi je ne voulais pas m'opposer étant donné que nous avons été mariés devant Dieu. Je partais pour la cause divine. Et je savais que par là aussi je pouvais être affecté positivement. Vous n'avez pas cherché à savoir quelle église c'était? Je n'ai pas cherché à savoir. Est-ce que si vous avez su que c'était Vairacor avec tout ce qu'on s'est dit et tout ce qui s'est dit sur Vairacor, vous auriez laissé? Je ne connaissais même pas Vairacor à cette époque-là. Ni Dr Chalaïsoa? Non, je n'en avais même pas entendu parler à cette époque. Étant donné que moi je travaillais en Consamba, il faut relever que depuis notre union avait été combattue par les membres de ma famille, par les membres de sa famille, on ne devait même pas se marier. Mais seulement à la logique, nous avons chacun regardé ce qu'on reprochait, ce qu'on noircissait. Sur l'autre, nous n'avons rien vu. On s'est engagé, on s'est marié. Bon, c'est dans ce cas que moi, je suis enseignant. Je suis affecté en Consamba au lycée technique. Et à un certain moment de la vie, il faut aider les membres de nos familles. Je prends dans ma famille, je prends aussi dans la sienne. Et je couvre entièrement les frais de scolarité et l'hébergement, tout, les maladies, tout. Bon, alors, elle n'avait pas de travail, elle était à la maison. Il y avait des maladies, il y avait la misère. C'est-à-dire, le jour même que je percevais mon salaire, j'étais plus chagriné que tout, puisque tout était parti. Les problèmes qu'on n'avait même pas résolus revenaient plus de la moitié du salaire. Donc, ce qui fait qu'on avait beaucoup de problèmes. On voulait vraiment plaire aux membres de nos familles. On voulait les mettre à l'aise. On a donc constaté qu'un téléviseur se gagne. L'autre, on achète, on pose, il se gagne. Et ainsi de suite. Ça se répandait comme une épidémie sur tous les autres appareils de la maison. Les enfants que vous allez chercher là, the children you go to look for, vous dites ce sont les enfants de vos frères, vos you sœurs, say that they are donc the vos children of neveux. your brothers and your sisters, Vous ne maîtrisez pas leur identité your spirituelle. nieces and nephews. You À don't cause master du their spiritual sentiment. identities Voilà le because of résultat. sentiment. Automatiquement, comme elle était avec nous en Consamba, elle a déposé un dossier à Yaoundé. On l'a retenue à Yaoundé, toi qu'elle travaille. Je suis donc resté là-bas, seul avec toute la famille. Oui, voilà. Et à la maison, la saleté gagnait en intensité. Dans toutes les chambres, partout. C'est-à-dire, j'étais mal à l'aise. Bon, au fur et à mesure que les enfants avaient des diplômes, ils montaient dans les universités à Yaoundé. C'est comme ça donc que Marivonne l'a rejoint. Elle était avec Marivonne, j'étais resté avec les autres. Bon, à Yaoundé 3, les années passaient au vu du code du travail. On ne réussissait pas à régulariser sa situation. Vous trouviez ça un peu suspect ou bien? C'était suspect. Ça, je ne comprenais pas cela. Oui. Donc, on vivotait. On vivotait et on s'engageait dans le monde rural à faire des plantations pour réussir à joindre. Mais ça n'allait pas. L'histoire voudrait que j'ai planté 5000 rejets de bananiers. À la récolte, je n'ai rien eu. C'est là où elle va me dire, mon mari, il est question qu'on fasse notre bilan. Ça ne va vraiment pas. Il dit que tu as raison. On a essayé à l'église où on s'est connus. On n'a pas trouvé. On est même parti du côté des marabouts. Ça là nous a enfoncé davantage maintenant. Nous regardons le Tout-Puissant, le Très Haut. C'est lui qui va nous situer. C'est comme ça que ça arrive. Elle travaille à Yaoundé. Quand j'arrive pour lui rendre visite, elle me dit que, comme tu vois là, je vais d'abord aller à l'église. Des fois, j'arrivais, je trouvais qu'elle est partie là-bas et elle revenait vers les 22h. Je ne me gênais pas, j'étais là.
Quand eh bien, elle me dit qu'elle va aller, je lui dis, bon, maintenant, là, je vais rester seule. Seule à la maison, je vais me gêner. Achète-moi d'abord mes 2000 si tu déposes et puis tu vas payer ton étude. C'est comme ça donc que moi j'ai évolué. On a fait à peu près 5 à 6 mois comme ça, où on a décidé ensemble de se regrouper parce que il faut rappeler que depuis que nous avons été mariés, nous n'avons jamais fait plus d'un an ensemble. Soit quand je regroupe la famille, c'est une nouvelle affectation qui vient. Oui. Soit quand je regroupe la famille, c'est une école, elle va à l'école en formation. Donc c'est comme ça qu'on a vécu plus de 15 à 20 ans séparés, mais mariés. Donc on se retrouve donc, je demande l'affectation qui aboutit. On me ramène dans le centre. Je suis affecté à Nangaï Boko. Quand je vais, je n'ai pas de maison, je vais dans les chambres d'hôtel. Donc elle fait mon sac, sachant qu'arrivé là-bas, je vais déballer tout ce qu'il y a, toute la literie que je vais trouver, je vais installer la mienne et je vais passer tout mon séjour. Elle a donc glissé le livre-ci dans ma valise. Je suis arrivé à Nangaï Boko autour de 21h. Moi, j'étais en voie de devenir aveugle, plus enseignant de formation. Je ne pouvais pas préparer une leçon de 2 heures sans dormir pendant toute une journée. Dès que je me mets à lire, je fais une lecture de 15 minutes, automatiquement, je m'écoule, le sommeil me prend. Et même quand j'exerçais ma fonction, je ne pouvais pas écrire au tableau et aller regarder et lire de loin au fond de la salle. Bon, vous avez vu les médecins par rapport à ce J'ai vu des médecins avant même que je sois enseignant. Ils ont même mis rien à faire, rien à signaler. Donc c'est comme ça. J'ai eu pour apporter des lunettes et les lunettes là se cassaient peut-être 2 à 3 fois par an. Au point même que je me suis fatigué d'acheter, j'ai dit que je fonctionne comme ça sans lunettes. Voilà. Alors, arrivé à Nanga, j'avais rendez-vous avec mon patron qu'on devait se voir à 10h le lendemain matin. Je m'installe donc dans la chambre, je trouve le livre. Je dis, mais comme le livre-ci parle de double vie, d'hommes démons, du monde des ténèbres, et comme moi, je veux savoir ce que c'est dans le monde des ténèbres parce que j'ai beaucoup été initié par les marabouts. Par les marabouts à la recherche du bien-être. J'ai été initié par les marabouts qui nous montraient ce qu'on devait faire pour avoir, mais en vain. Vous saviez que c'était le livre du docteur? Je n'avais jamais vu, c'était ma découverte cette nuit-là. J'ai fini de dresser mon lit, j'ai pris le livre. De 22h jusqu'à 8h le lendemain, j'étais en train de finir le livre, sans dormir. C'était la première surprise. Vous qui avez pourtant mal aux yeux. Je ne pouvais pas lire pendant 15 minutes sans dormir et abandonner même. Donc, j'ai lu le livre. Et c'est mon patron qui me réveille au téléphone. Il me dit, mais nous nous sommes dit qu'on allait se voir aujourd'hui. J'ai dit, mais je vous ai dit que c'est demain qu'on allait bien se rencontrer à 10h, à 9h. Mais il me dit, regardez un peu votre téléphone. Je regarde ma montre, il est 9h. He asked me to look my watch. I looked at my watch. It was Je 9 me rends au a.m. lycée. I went to the college. Comme j'avais cours vers les 10h. Since I had lessons around 10 a.m. Avant, before, j'écrivais au tableau. I was writing at À the une blackboard. distance, au fond de la classe, je ne voyais plus ce que j'avais écrit. When I was at the back Ce of the jour, class, I not see the J'ai commencé à blackboard. voir mes écritures étant au fond du But tableau. on that day, while at the back of the hall, I would see my writing on the blackboard. Je rappelle que le livre Va et raconte ce que j'ai fait pour toi, du moins la dernière parution, est disponible au niveau du Temple des Nations du ministère Va et raconte international, qui est situé à Yaoundé, Vente Tropicana, derrière l'office du baccalauréat du Cameroun, et que vous pouvez également le commander au niveau de Paris. L'adresse Temple Nation s'affiche, ainsi que les contacts. Alors, vous dites donc que vous vous rendez compte finalement que en salle de classe, désormais vous pouvez écrire et rentrer au fond de la classe et lire. Sans que quelqu'un ait prié sur vous, sans que quelqu'un vous ait imposé le main, juste parce que vous avez lu ce livre. J'avais lu. Et j'avais hâte de terminer ma semaine.
Je suis arrivé à Yaoundé, je lui ai dit, quand elle voulait déjà me dire au revoir, qu'elle va encore persévérer. Je lui ai dit que je vais t'accompagner. C'est comme ça donc on va aller à l'église. Et lorsqu'on a trouvé l'homme de Dieu en train de faire sa prédication, je me suis fâché contre elle. Je lui ai demandé pourquoi elle est venue raconter, elle est allée raconter ma propre vie. Les gens ont des vies personnelles. Pourquoi à moi elle parle vilipender ma vie aux hommes de Dieu? La même chose qu'elle a eu à dire à sa copine lorsqu'elle est arrivée aussi. Oui. Elle m'a dit non. Ces gens-là sont comme ça. Quand tu arrives, il va parler des problèmes qui te touchent. C'est comme ça donc que je me suis installé et je n'ai plus quitté vers la combe d'un seul pied. Les problèmes qu'on avait The problems we had ont triplé. tripled. Elle a perdu son emploi. She lost her On ne job. comprenait rien. We understood nothing. On a commencé à faire des maladies. We started going through On comprenait. sicknesses. Les enfants qui étaient mal à la maison The tombaient children malades. were C'est in comme the ça qu'on house. les emmenait à We'll l'hôpital. fall sick and we'll take them to the hospital. Progressivement, Progressively, la maison a commencé à se vider. our house started emptying itself, Et mes neveux be it my Et ses nephews and her own nephews. quittaient la maison sans dire au revoir. Sans que vous leur ayez demandé de partir. On n'avait jamais eu de problème. Il y a une caisse de déménagement, là, elle est pleine. À l'extérieur, elle est pleine de leurs effets. Ils ont abandonné même. On les suppliait de venir chercher jusqu'à ce jour. Ils ne prenaient pas ces affaires-là. Alors, certains, avant de partir, ont commencé à dénoncer la sorcellerie seule. Il y avait des maladies qui survenaient comme ça là. Et le peu de connaissances qu'on avait nous permettait d'indexer déjà certains. Si tel est tombé malade, on a vu à travers les rêves que c'est toi qui faisais ceci. Et les enfants ont commencé à avouer. Ils ont commencé donc à dénoncer la sorcellerie dans ma famille d'abord. Et en dénonçant, ils dénonçaient également la sorcellerie Dans la famille de votre épouse. Oui, tout ce que les gens faisaient. Bon, un temps, mes propres sœurs, qui avaient des enfants ici, se tenaient là à 50 mètres à l'extérieur pour récupérer leurs enfants sans me dire et rentrer avec au village. Nous, on a continué à persévérer. Un neveu, en One partant, nephew, while living, nous a fait des révélations. made some Mais il a revelations choisi de continuer en sorcellerie. and he chose to continue in witchcraft. On a commencé à observer nos enfants. Il We a fait started quel genre de observing révélation? our children Il a, En partant de votre maison, en partant, il a before fait une leaving the révélation. house. il a dit que lui partait du côté où ils étaient nombreux. He declared that he was going to Nous ne where sommes they are qu'à deux. numerous, that we are Ils ne just sont two, pas avec eux. that we are not with Eux, them, ils rentrent là-bas. that he's going back there. Il a dénoncé la sorcellerie He familiale denounced family et celle de ma witchcraft belle famille. and that of my family-in-law Il est parti. and went away. Il nous a dit qu'il restait une grosse souris à la maison. He told us Ah that bon? a fat Oui. rat Que toutes les was souris left ne in sont the pas house. parties. He said all the rats have not yet left. Maintenant, on a commencé à Donc observer. lui-même, il était l'une des Now we souris. started observing. So Il he dit, was comme je suis one en train of de the rats. partir là, il y a une autre souris. He said, as I'm living, there is Toutes les souris another ne sont rat. pas All the rats have parties. not gone away. Oui. Alors dans cette famille Afana, et M. Afana en parlait tout à l'heure, il a évoqué les cas de sorcellerie marquantes et marqués avec la présence des hommes et des enfants qu'il élevait. Et on va s'intéresser à une personne que l'ennemi a beaucoup utilisée pour pouvoir détruire cette famille. C'est la jeune Afana Christelle Manuela. Bonjour Christelle Manuela Afana. Ah, bonjour, monsieur Salomon. Alors, comment ça va? Bien. Ah, merci. Avec vous, on va nous intéresser sur votre phase d'initiation à la sorcellerie. Dites-nous un peu, comment est-ce que vous avez été initié à la sorcellerie? J'ai été initiée dans la sorcellerie en 2006. Ça s'est passé comment? de 9 ans, Oui. au cours élémentaire 1, un vendredi. C'était où? C'était à Oui, Yaoundé? c'était en Konsamba. Ah d'accord, en Oui. Konsamba. On avait fini de laver le sol un vendredi, puis
mes amis jouaient. J'ai eu à coucher avec une camarade de classe Chomna. À 9 ans? Oui. C'est comme ça que j'ai été initiée la première fois. Donc, par le rapport sexuel, Oui. il vous a initié à la sorcellerie. Oui. Ah bon, donc c'était une femme. Oui, c'était une femme. À l'âge de 9 ans. 9 ans. Puis elle m'a amenée chez sa maman. Sa maman m'a demandé de parler dans une calebasse. J'ai parlé dans la calebasse que j'aimerais sortir première de ma classe. Dès que j'ai parlé dans la calebasse, la séquence qui suivait, je suis sortie première de la classe. Et c'est la deuxième fois que je suis initiée dans une calebasse par l'eau. Oui. Ouais. Alors, que faisiez-vous spécifiquement dans la sorcellerie? J'ai commencé, c'était du genre, je peux voir quelqu'un en route. Oui. Lui, il a les ailes, par exemple, Oui. mais d'autres gens ne peuvent pas voir. Oui. Oui. C'est là où j'ai aussi constaté qu'il y a mes cousins qui sont aussi déjà dans la sorcellerie. C'est-à-dire à la maison, les gens qui étaient à la maison? Oui. Et moi, j'ai commencé à prendre ça comme un jeu. Je m'amusais déjà partout avec. Je jouais n'importe comment. Quand vous dites que vous jouiez n'importe comment, vous jouiez, à quoi consistait ce jeu? J'entrais en sorcellerie, comme je me transformais en singe. C'est l'esprit de distraction. Je me mettais à jouer dans tous les arbres. Quand il y a la confrérie de sorcellerie, les gens font des réunions. Je me mets à espionner dans la famille de la maman. Oui. C'est comme ça que je connaissais ce qu'ils font en secret. Oui. Alors, quel était, par exemple, le travail, votre mission dans la vie, par exemple, de votre famille, d'abord avec le cas de vos parents? Le grand frère du papa m'a demandé de détruire le papa et sa femme. Ah, parce qu'à un moment donné, vous avez retrouvé votre oncle dans cette confrérie de sorcellerie familiale? Il était d'abord venu me voir au lycée bilingue pour me dire que, parce qu'il savait que je ne devais pas accepter. Parce que moi déjà dans ma tête, elle c'était ma maman. Je ne pouvais pas connaître. Il est venu me dire que ce n'est pas ta maman là. Donc il m'a convaincu comme ça. Et il a commencé à me donner les missions que tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Alors, votre papa parlait tout à l'heure de ce que, de temps en temps dans la maison, il y avait des bouffées de chaleur. Est-ce qu'il y a derrière ça des maladies que vous avez parfois provoquées dans le corps des uns et des autres? Oui, le petit frère, il s'est transformé en chauve-souris, donc sous forme de vampire. Oui. Il a mordu la maman au niveau de la côte. Oui. Et la cicatrice là est maintenant jusqu'à présent. Oui. Concernant mon père, il m'a dit que mon père n'allait jamais construire. Qu'avant que mon père ne construise, je dois partir de la maison. Si je ne pars pas, ils vont toujours me suivre. Et je vois que ça se manifeste toujours parce qu'il y a toujours les 1000 pâtissiers à la maison. Oui. Et la petite sœur du papa a... je peux dire ça comment? Elle a touché sur sa promotion. Oui. Touché la promotion de votre père? Oui. Oui. Qui ne va jamais être affecté. Parce que quand il touche son salaire, il ne l'envoie même pas 5 francs. Oui. Dans la vie de la maman, mon petit frère et moi, on a enlevé la maman du travail de la mairie des Foulans. Mon petit frère et moi. Donc, comme le disait votre papa tout à l'heure, à un moment donné, il a été licencié de la mairie. C'était vous qui avez en fait ça? Oui, mon petit frère et moi. Oui. Oui. Quand elle est quittée du travail maintenant, elle ne travaillait plus. J'ai eu à voler 45 000. Les 45 000 que le papa devait utiliser, j'ai volé ça. Parce qu'il m'avait dit qu'il devait payer sa pension avec. J'ai pris ça, j'ai voyagé, je suis partie lui donner. On m'a battu ici à la maison à cause des 45 000. Vous êtes allé donner ça en sorcellerie? Non, physiquement. Ah, d'accord. Oui. Quand je pars dans la sorcellerie dans la nuit,
Je constate que sa main est fermée. Je lui demande, Junior, tu as quoi à main? Il me dit, les 45 000. Je lui dis que tu n'as pas payé la pension. Il me dit que il va donner ça au grand frère du papa. Il va travailler sur ça. Elle n'aura plus d'argent ni de salaire. Parce qu'il a fait ça pour se venger. Parce qu'il a constaté qu'elle travaille à Befda, là où il fréquente. Et ça l'énerve donc. Il a pris l'argent là. Il est parti travailler en sorcellerie comme ça. Elle a fait 10 mois de salaire. 10 mois de travail? 10 mois de travail sans être payé à cause de ça. Ouais. Il y a quelqu'un que vous avez particulièrement ciblé dans votre famille, c'était Marie-Yvonne. Dites-nous, c'était qui? C'est qui Marie-Yvonne pour vous? Marie-Yvonne, c'est ma grande soeur, la première fille à la maman. Oui. Alors, quels étaient vos rapports quand vous étiez enfant? Le rapport était bien, sauf qu'il y avait seulement la jalousie, mais on ne montrait pas la jalousie. La jalousie, c'était vous ou bien c'était elle qui a vu? C'était nous. Parce que pour nous, dans nos têtes, c'était que la maman s'occupe plus d'elle. Elle donne à Marie-Yvonne 5 000 par semaine, alors que nous, on nous donne 2 000 par mois. Donc, c'est ça qui nous énervait un peu. Alors, quelle était votre mission par rapport à Marie-Yvonne? Moi, particulièrement, j'ai lancé l'esprit de chien. C'est quoi l'esprit des chiens? C'est l'esprit de vagabondage. Donc, elle marche, elle tourne en rond, elle vagabonde partout. C'est l'esprit-là que je lui ai lancé. Et mon petit frère, quand il était ici à la maison, il a volé son cahier d'histoire de la 4e espagnole 2. Quand lui compose, il part composer avec son cahier. Donc, il a arraché son intelligence en sorcellerie. Oui. Il compose avec ça physiquement. Et il sort premier de son établissement avec ça. Maintenant, dans la vie académique de Marie-Yvonne, quelle a été l'incidence de cet acte-là? Puisqu'elle a eu le bac en 2008. Donc, depuis 10 ans, elle n'a même pas encore eu la licence. Oui. Depuis 2008? Oui, jusqu'en 2017. Elle n'a pas encore eu la licence, 10 ans. À cause de ce que votre petit frère avait fait? Oui, à cause de ce cahier. Oui. Alors, à ce niveau de témoignage, nous revenons vers vous. C'est vrai que nous entrons de plus en plus vers la fin et la sortie de notre mission. Je rappelle quand même aux téléspectateurs que les adresses Temple des Nations, Paris et Lyon s'affichent au bas de l'écran pour vous qui cherchez un lieu de culte, et vous êtes en France ou bien partout dans le monde. Veuillez relever ces adresses et contacts. Plusieurs choses ont été dites en suivant les différents acteurs qui sont présents dans cette maison, en rapport avec la destruction que l'ennemi avait ourdi et programmée contre votre famille. Est-ce que c'est facile à un moment donné de travailler et de ne pas être payé? Est-ce qu'à un moment donné, vous n'en avez pas eu marre, sachant que vous allez quand même à l'église? Parce que à un moment donné, vous rencontrez le ministère de la Raconte nationale, mais pour autant, sur le plan professionnel, ça ne va toujours pas. Hein? Ce qui m'est d'abord venu à l'esprit devant tous ces problèmes, c'est que Dieu était en train de renforcer ma foi. Et pour renforcer cette foi, il a parfois besoin de nous éprouver. Et c'est ça qui est passé dans ma tête et c'est ça qui m'a permis de tenir bon. Ça ne m'a pas dérangé. J'avoue que ce n'est pas facile. J'avais plus pitié de mon mari qui, dès lors, supportait toutes les dépenses. Mais déjà, bon, on a revu notre manière de vivre. Oui, on a réduit tout à la maison. Parce que quand c'est comme ça, vraiment, il faut comprendre. Bon, je dois aussi souligner que au même moment que je traversais ces problèmes, la jeune fille Manuela était partie de la maison, sans même dire pourquoi elle est partie. Et on est resté avec mon unique enfant, Marie-Yvonne. Elle aussi partie, elle nous a laissés, nous sommes restés deux, mon mari et moi. J'avoue que
C'était pas facile, mais dans ma tête, je me disais que c'est des épreuves. Il faut que je prie beaucoup. C'est comme ça qu'on a fait de cette maison tout le temps là. Ici, c'était un stade de prière. Mon mari et moi. On loue, on adore, on prie pour nos enfants pendant qu'ils étaient dehors. Et Dieu merci, aujourd'hui, on peut passer un témoignage comme celui-ci. Christelle est revenue avec un bébé, avec une fille. Marie-Yvonne, elle est encore dehors, mais je sais qu'elle est là. Elle ne revient pas. Oui, elle est là. Il faut seulement doubler d'ardeur encore dans le travail. Et sur le plan professionnel, quand Manuela commence à dénoncer la sorcellerie, c'était une nuit de prière un vendredi. Je suis partie dans le sac de la maman. I went to my J'ai mother's volé bag. 45 000. I stole J'ai 45,000. voyagé pour Ebebda. Je suis partie lui donner les 45 I 000. traveled to Ebeda and gave that money to him. To Il help a him. parlé sur l'argent. He spoke on the money. Jusqu'aujourd'hui, ça fait 10 mois. Till today, On it ne is close paye to pas la 10 maman months. à cause de ça. My mother wasn't paid because of it. Ça fait 10 mois. It has been for 10 months. Ça fait combien de mois on ne te paye pas? Ça fait 10 mois, For how papa. long haven't you been paid? 10 months. Je suis déjà contractualisé. I've already been contractualized. Et cette année, lorsqu'on votait le budget de notre commune, And this year, when they were voting the budget of our community, on a enlevé mon nom. they withdrew my name. Écoute-moi bien. Listen to me very well. Je déclare au nom de I Jésus. declare in Jesus' name. Je déclare au nom de Jésus. I declare in Comme Jesus' ces name. choses sont en train d'être Since dévoilées these là, things are unveiled, on va te rappeler. they will call you back. Le lundi, je reçois un message porté venant du préfet de la Léqué qui m'invite à une réunion à laquelle devait aussi prendre part mon maire et certaines autres autorités de notre ville comme le sous-préfet, le commandant et tout. Je suis donc partie. Au sortir donc de cette réunion le lendemain, le maire me nomme comme caissière et conciliataire. Preuve qu'il m'a repris dans les effectifs de la commune. Oui. Et il m'a rassuré que au vote du budget 2018, il va remettre mon nom à la solde. Et dernièrement, j'étais aux travaux en commission pour la préparation du dit budget. Les conseillers municipaux m'ont rassuré que je dois rester calme. Ils vont remettre mon nom et je serai payé en totalité. Oui. Donc, voilà ce que vraiment Dieu peut faire et je remercie vraiment Dieu. Je suis restaurée dans mon emploi, je suis restaurée dans la vie familiale. Christelle est revenue, Manuel est revenu avec une vie. Je sais que Marie-Yvonne est là et je vous assure que tout est en train de s'arranger. Ça va. Et même mon physique, ses yeux s'y étaient ressortis. Elle a oublié de vous dire là qu'ils ont décidé que je dois tomber aveugle. Franchement, pour ceux qui me connaissent, vous pouvez voir la photo. Moi, je n'ai pas les gros yeux, j'ai les petits yeux. Attends, c'est vous là? Oui, c'est moi là-bas. Donc, je ne sais pas d'où les yeux là sont sortis. Donc, elle dit avoir où ils ont fait les incantations, comment. Je suis devenue déformée comme vous me voyez là. Mais je sais que Dieu est à l'œuvre. C'est à peine croyable Oui. que moi j'ai cru à un instant que c'était quelqu'un d'autre. Si je vous montre même encore d'autres photos, je suis encore plus belle sur ça que ici là, quand je travaillais à Yaoundé Poids. Oui, c'est la sorcellerie qui m'a déformée comme ça. C'est la sorcellerie. Donc, je sais que Dieu est à l'œuvre. Il va me restaurer en totalité. Amen. Monsieur Afana Messina, Jean-Paul, ça ne va pas être facile au jour le jour pour un chef de famille de se rendre compte qu'on était assis sur une bombe assez explosive que celle-là. Ce n'est pas facile, mais il y a un soulagement lorsque cette délivrance arrive. Je suis vraiment soulagé parce que après aussi le témoignage de Manuela. Et chaque fois que les autres ont eu à témoigner,
il y a eu un changement. Par exemple, le chant dont je faisais allusion tout à l'heure avait été entièrement contrôlé par mon grand frère, par mon frère. Et les plants ne mouraient que pendant la saison de pluie. J'en ressors, je suis arrivé il y a 2 jours. Après le témoignage, le chant prospère. J'en ressors, je vais m'y repartir. Le chant prospère. Déjà, je ne manquais d'ouvriers. J'avais de l'argent, les gens me prenaient de l'argent et s'enfuyaient avec. Personne ne travaille. Et quant à Marivonne, nous avons utilisé Ephésiens 6, où Dieu nous donne des enfants, il demande aux enfants de nous obéir. Nous avons travaillé sur ces versets dans les prières, partout où on se retrouve. On leur a demandé de revenir et de servir l'Éternel, de lâcher le monde éternel. Nous savons qu'elle court encore parce qu'elle a eu des liens avec ma belle famille, telle que Manuel avait eu à témoigner. Elle a eu des liens, mais je sais que c'est pour un temps. Qu'elle va revenir. Même l'autre, l'aîné, qui est à l'INSEE de Loire, qui avait reçu les caca, les excréments humains sur la face, je crois que les choses sont aussi en train d'aller là-bas. Merci. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Amen. Afana Christelle Manuel. Aujourd'hui, que vous avez arrêté finalement, vous avez coupé les liens avec le monde des ténèbres. Oui. C'est plus facile de vivre une vie physique quand même, non? Oui, vous êtes libéré, vous ne servez pas 2 mètres à la fois. Oui. Et aujourd'hui... La journée, tu travailles, la nuit, tu es dans les airs partout. À 4 heures, tu atterris sur le lit. Le matin, je dormais même jusqu'à 10 heures. La maman grondait. Sans savoir. Sans comprendre. Quand vous regardez ça aujourd'hui, vous avez des remords quand même, n'est-ce pas? Tellement, surtout pour la maman. Ouais. Quand j'ai connu que je suis venue dans les bras de la maman à 3 mois, une femme qui n'est même pas ta mère, elle te garde jusqu'à 20 ans. Puis tu lui fais un truc comme ça, là, vraiment. Puissance contre puissance. Tu n'as pas le droit de baisser tes yeux. Tu dois me fixer parce que tu dois quitter cet enfant. Tu dois quitter cet enfant. Aujourd'hui, c'est le divorce. C'est le divorce. Tu dois partir. Je dis tu dois partir. Je m'attaque à l'alliance. Je m'attaque à cette alliance. Quelle que soit la manière que tu es entré. Je dis fixe-moi bien. Fixe-moi bien. Tu fixes Jésus qui est de Nazareth. Tu fixes Jésus. Il a dit tout genou doit fléchir. Tu dois quitter cet enfant. Tu dois quitter. Feu. 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 Mais aujourd'hui, avec l'identité d'enfant de Dieu, ça se passe mieux quand même? Oui, ça se passe mieux. Elle ne bavarde plus comme avant. Je me lève, je lave les assiettes, je fais tout. Et vous-même, votre nouvelle vie en tant qu'enfant de Dieu, ça va? Oui, ça marche. Je pars dans mes rendez-vous avec les pasteurs. Même tout à l'heure, j'ai rendez-vous avec le pasteur Cap. Parce que vous êtes suivi Oui, oui. pour essayer de briser tout cet ensemble de liens. Ouais. On va donc remercier toute la famille Afana qui nous a reçus ici dans leur domicile. La Bible dit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est ce Dieu que prêche Dr Tchala Essomba qui œuvre et étend ses exploits dans la vie de cette famille qui a longtemps été le point de mire de l'ennemi, mais que Jésus-Christ restaure. Votre famille également peut-être traverse des moments difficiles. Tout est complètement détruit. Chez les Ivoiriens, on dit tout est mélangé. Mais sachez qu'il n'y a qu'une seule personne qui est capable de mettre de l'ordre là où l'ennemi a établi le désordre, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Vous nous suivez et peut-être vous n'avez pas encore accepté Jésus-Christ. C'est également l'occasion pour vous de l'inviter dans votre vie. Et que vous soyez au Cameroun, et à l'adresse du Temple Nation, ministère va et raconte à Yaoundé qui s'affiche,
ainsi qu'à Douala, vous pouvez appeler à ce numéro afin que les hommes de Dieu prennent rendez-vous avec vous pour vous conduire à la rencontre de l'homme de Galilée. Vous êtes à l'extérieur, en Europe, aux États-Unis. Les adresses d'emplacement au niveau de Paris et Lyon s'affichent également. Appelez à ce numéro et le docteur Tchala Esomba, qui est actuellement au niveau de la France, se fera certainement le plaisir de vous recevoir à l'effet, d'entrer avec vous dans la nouveauté d'une vie avec notre Seigneur Jésus-Christ. Pour le reste, nous vous remercions de nous avoir vraiment suivis de bout en bout et nous espérons qu'au sortir de ce programme, vous resterez encore accrochés à Jésus-Christ. Merci pour votre fidélité à ce programme Témoignage et Vie et à très bientôt. Au revoir. He has given me victory. Almighty God has given me victory. He has given me victory. Oh. All the days of my life I praise you. Everything that I have now you gave to me, Baba. Lord, I say for your love I'm grateful. Yes, you love me plenty, you came to die for me. Jehovah Rapha.